Est-ce que les retraités peuvent rester à 100% investis en actions? Point d'interrogation. En fait, je viens de faire ici la traduction en français d'un titre d'une vidéo d'Adrian qui a paru récemment. En fait, je la trouve extrêmement intéressante et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver son lien web là, en bas de l'enregistrement présent. En fait, dans son propos, il va rejoindre ce que je pense depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, comme par exemple, il y a des fonds qui existent avec des options d'achat. D'ailleurs, Adrian, c'est un vétéran de l'investissement dans ce type de fonds, dans le sens qu'il a investi là-dedans depuis plusieurs années, qui vont donner des bons rendements avec croissance. Donc, présentement, par rapport au fonds dans lequel il investit, on parle, si vous regardez à l'écran, puis vous allez avoir les liens web là, en bas de l'enregistrement. Donc, vous avez ici entre 12, là je vois mal, là, c'est un petit caractère, mais 12,69 puis 48,92% de rendement à l'égard de différents fonds. Puis là, c'est du haut, ce qui est moins risqué vers le bas, plus risqué, là, dans le sens qu'en haut, c'est par rapport à un fonds négocié en bourse qui se rapporte au SP 500, donc le risque est réparti sur 500 actions différentes, tandis que là, en bas, c'est en lien avec un fonds négocié en bourse se rapportant à une action spécifique, ce qui est plus risqué. Donc, mais ça donne beaucoup de rendement, là, presque 50% de rendement annuel. Là. Donc, on voit que les rendements avec les produits récents sont intéressants. Alors, pourquoi à ce moment-là décaisser progressivement le capital? Donc, il en vient un point intéressant parce que souvent, dans la sagesse populaire, les conseillers financiers vont dire à la personne, bien, à mesure que tu vas te rapprocher du moment où tu veux prendre ta retraite, tu vas diminuer la quantité d'actions dans ton portefeuille pour augmenter la quantité d'obligations dans l'optique que ton capital investi soit moins volatile, c'est-à-dire qu'il fluctue moins avec le temps pour qu'il y ait une plus grande stabilité de revenus. Puis par la suite, bien, tu sais plus à quoi t'en tenir et décaisser progressivement l'argent. Mais de ce qu'il dit dans la vidéo, c'est ce que je trouve intéressant, pourquoi pas, au lieu de décaisser des placements de type croissance qui ont pris de la valeur avec le temps, comme par exemple des actions, pourquoi pas garder tout en action et à ce moment-là, prendre tout simplement des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui vont donner du rendement avec constance, avec un certain niveau de performance. Et là, la personne, il n'y a pas de croissance. Fait que c'est une façon différente d'aborder les choses que je trouve intéressante là, par rapport à la sagesse populaire qui est véhiculée là, en lien avec ça. Et puis en même temps, ben, quand on regarde les choses, si par exemple la personne se ramasse à la retraite, disons qu'elle a 300 ou 400 000 dollars, puis là elle prévoit retirer à chaque année, ça peut être 10 000, une autre année 15 000, puis là ça descend. Quelqu'un peut partir de 300 000 dollars, à un moment donné ça descend à 280, 220, et puis on ne sait pas nécessairement à quel âge la personne va décéder. Ce qui fait en sorte que la personne peut avoir un plan de décaissement qui amène à 95 ans, mais si elle vit jusqu'à 100 ans ou 99 ans, comme c'est le cas de ma grand-mère, ben, là, ça peut être problématique. Puis en même temps, ben, le capital arrête de fructifier avec le temps. Puis c'est comme si elle dans une certaine perspective, s'appauvrit. Tandis que si la personne prend son 300 000, elle l'investit, par exemple, dans des fonds négociés en bourse qui donnent une constance de rendement, bien à ce moment-là, le capital reste pareil, c'est-à-dire dans 10 ans, ça se peut qu'elle ait encore 300 000 au lieu que ça passe de 300 000 puis ça diminue à 280, 270, etc. Donc, c'est une façon de préserver le capital. Puis par la suite, bien, naturellement, si la personne a des enfants, ben, ça permet d'avoir un patrimoine familial à transmettre à la prochaine génération, dans le sens que si, au lieu que la personne passe au moment de la retraite d'un montant de 300 000 à zéro, rendu à l'âge du décès, si elle a toujours 300 000 puis elle a vécu de revenus de dividendes
en relation que des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui ont donné de la performance au fil des ans, bien, la personne lègue un montant de 300 000 en héritage, ce qui est très différent comme mentalité puis approche en lien avec ça. Donc, ça, c'est sûr que la vidéo en tant que telle est en anglais, mais bon, il est possible de mettre des sous-titres pour l'écouter tranquillement. Puis en même temps, ben moi, quand j'écoute ce type de vidéo-là, ça me permet de pratiquer mon anglais puis de maintenir à jour mes connaissances et compétences. Fait que c'est quand même pas mauvais. Mais c'est intéressant. Adrian, dans le fond, dans les YouTubers présentement dans le domaine de la finance, c'est un que je suis avec plus d'assiduité parce que moi, j'aime beaucoup l'idée du système. C'est-à-dire que lui, un peu comme quelqu'un qui a des immeubles à revenus, donc c'est comme avoir des placements à revenus qu'à chaque mois, ça te donne un montant d'argent. Pendant que la personne travaille, naturellement, elle peut réinvestir l'argent reçu en dividende pour utiliser l'effet boule de neige. Plus qu'elle a des rentrées d'argent, plus qu'elle réinvestit, puis plus qu'à ce moment-là, ça donne davantage de rentrées d'argent dans le futur en rachetant des actions qui donnent de plus en plus de dividendes. Donc, c'est une approche qu'il a développée. Et puis par rapport aux différents titres qui sont affichés à l'écran, il a simplifié son portefeuille au fil des ans. Donc, il y a quelques années, il y avait peut-être une quinzaine de titres. Là, il a ramené ça à 6, même pas 5 titres dans lequel il investit. Mais ils ont toute une raison spécifique. Vous allez avoir l'explication dans la vidéo suivante. La logique dans sa façon d'avoir choisi, sélectionné les titres. Donc, je trouve intéressant. Fait que moi, j'expérimente présentement en lien avec ça parce que chacun de ces 5 titres-là, je les ai pris. Naturellement, pas la même hauteur que lui, là, parce qu'il y a des titres comme ici, il y en a un qui a pris HHIS pour 500 000 $. C'est quand même impressionnant, hein? 9 000 $ de dividendes pour un mois. En fait, 9 912, c'est quasiment 10 000 $ de dividendes seulement pour un mois, là, pas par année. Je t'ai toujours à le préciser. En tout cas, je trouve ça impressionnant. Donc, lui analyse les différents produits depuis plusieurs années dans l'optique d'identifier ceux qui sont les plus optimaux. Sinon, pour ce qui est de la retraite, en lien avec le propos, ben, c'est sûr que j'aime bien par rapport à jeuneretraité.ca. Donc, un article qui a été paru sur ce site web qui s'intitule Comment décaisser 500 000 $ sans payer d'impôts ou presque, point d'interrogation. Fait que là, il explique toute la stratégie rendue à la retraite, quoi faire. Donc, retirer, comme par exemple, il est question ici de retirer en premier les dividendes dans des comptes non enregistrés, naturellement parce que c'est imposable s'il y en a. Décaisser ensuite le REER parce que le REER a une date limite d'expiration, c'est-à-dire 71 ans ici au Québec, parce que par la suite, il faut que ça soit converti en fer pour qu'il y ait un décaissement progressif. Mais par la suite, quelqu'un qui décaisse du REER, ben, il peut mettre l'argent en CELI, puis mettre ça, dans le fond, dans des fonds négociés en bourse, parce que les autres sont en argent canadien, dans un compte CELI canadien, puis avoir des revenus de dividendes. Parce que si la personne, par exemple, elle cotise dans un CELI en dollars américains par rapport à des placements américains, il y a une retenue de 15% qui est faite sur les dividendes reçus, ce qui l'amène à perdre du rendement. Tandis que si c'est en dollars canadiens, pour un Canadien dans un compte CELI, il n'y a pas ça. Donc, la personne empoche 100% des dividendes et c'est sûr que à ce moment-là, sa stratégie, mettant l'emphase ici, c'est tous des titres en dollars canadiens, est intéressante pour un Canadien. C'est sûr que si une personne en Europe, écoute, elle n'aura pas les mêmes programmes, elle n'aura pas les mêmes véhicules de placement qu'ici au Canada. Donc, chacun doit s'adapter à sa réalité en tant que pays. Mais ici, pour le compte libre d'impôt, ben, c'est sûr que c'est intéressant de l'optimiser parce que chaque année, il y a tout le temps des droits de cotisation qui s'ajoutent. Et par la suite, ben, c'est sûr que rendu à un certain âge, de décaisser progressivement le CELI. Ça peut être de décaisser les dividendes. Puis par la suite, réclamer la pension de vieillesse de 70 ans à la mort, réclamer les rentes du Québec avec un montage financier, toujours en continuant de décaisser le CELI.
Donc, ça, c'est sa stratégie que je trouve très intéressante. Puis lui, bon, c'est sûr que le jeuneretraité.ca, c'est un site web en lien avec un gars qui a pris sa retraite à 39 ans ici au Québec. Puis là, il explique de comment, en tant que frugaliste, devenir millionnaire. Puis là, bon, il y a des tables par rapport à... Dans le fond, l'idée, c'est à chaque année d'investir en bourse d'une manière constante. Dans une optique de rendement boursier de 7% avec un taux d'inflation de 3%. Bon, là, c'est sûr que quelqu'un commence à 25 ans, il va être rendu millionnaire à l'âge de 45 ans. Mais je trouve ça long. Naturellement, c'est un plan d'action qui se fait sur 20 ans. Mais bon, c'est sûr que c'est facile d'avoir un rendement constant de 7% là, par année en prenant pas trop de risques à la bourse. Sauf que je trouve ça long, mais je suis de l'avis qu'il peut y avoir des accélérateurs de richesse, mais qui doivent être bien gérés, comme investir en crypto-monnaie, comme le Bitcoin. Donc le Bitcoin, si vous regardez le tableau, en un an, il a fait 64,47% d'augmentation de valeur. En 5 ans, 984,24%. Fait que vous voyez que quelqu'un qui investit là-dedans un peu comme une échelle, ben, ça peut accélérer la croissance de son capital pour éventuellement parvenir au stade de pouvoir avoir l'autonomie financière pour dire qu'il peut prendre la retraite. Donc, mais par rapport à ça, naturellement, ça comporte des risques. Et bien entendu, aujourd'hui, dans l'enregistrement présent, c'est pas un conseil financier que je donne, c'est plus d'explorer, d'étudier certaines choses. Naturellement, je ne suis pas conseiller financier et d'investir comporte des risques, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie comme le Bitcoin. Par contre, au lieu d'investir dans un fonds de type équilibré, mondial, comme le VEQT ou le VXQT, avec des placements américains, différents pays, donnant une bonne croissance, ben c'est sûr que d'investir en crypto, ça peut accélérer le mouvement, ou aussi des fonds négociés en bourse avec option d'achat comme ceux-ci, parce que vous voyez que ça donne quand même, dans certains cas, des rendements intéressants. Si on regarde ici le HHIS avec une moyenne de 24% de rendement annuel, on s'entend que ça va beaucoup plus vite pour faire croître le capital qu'un fonds qui va donner par exemple du 10 ou du 11%. Donc bref, il y a des types de placements qui peuvent accélérer le processus pour accumuler du capital puis éventuellement être capable de vivre de dividendes. C'est intéressant de les étudier, mais le point de base sur lequel je vais revenir en lien avec la vidéo d'Adrian, c'est qu'en effet, l'idée de convertir des actions qui historiquement ont toujours donné plus de rendement par rapport à des obligations qui dans les dernières années n'en donnaient pas beaucoup, à mon avis, ce n'est pas nécessairement une bonne idée pour préserver du capital à long terme, dans le sens que les obligations, si l'obligation est par exemple en bas de 2,5%, puis elle ne suit pas l'inflation, ben à ce moment-là, la personne s'appauvrit avec ce type de produit-là. Si la personne a une obligation qui donne du 1,5% de rendement annuel, puis l'inflation est à 2%, ben ça veut dire qu'à chaque année, son pouvoir d'achat se dégrade. Et c'est un problème. Tandis que si les actions donnent plus de rendement, pourquoi pas rester au moment de la retraite en action plutôt que de décaisser progressivement puis passer d'une pondération 100% actions à 80% actions, 60% actions, 40% obligations, et ainsi de suite. Donc son idée, je la trouve pas bête. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler entre autres. Donc naturellement, avec les liens web auxquels j'ai fait allusion, vous allez les avoir en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.